América en marcha. J'ai l'honneur de vous accueillir ce soir pour traiter un sujet un peu délicat. Je vais commencer par quand même vous expliquer notre travail parce qu'en fait on n'est pas des délégués syndicaux. On s'occupe plutôt de l'information, c'est-à-dire que l'association, notre travail, c'est de informer en France de ce qui se passe en Amérique latine. Il n'y en a pas tellement d'informations sur ça en France. Alors notre rôle, si on a un rôle à jouer, c'est ça, c'est-à-dire informer. Dans le cadre de notre travail, disons, on a rencontré des immigrants plutôt latino-américains en France depuis un moment, et ils nous font part de leurs problèmes, de leur histoire, de leur vie finalement, ce qui se passe, de leur vie qui mène en France. Et des fois, du point de vue du travail, ça ne se présente pas si bien, d'après le témoignage qu'on a. Des fois, on a tendance, c'est-à-dire on a des conclusions qu'on a tirées, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'isolement syndical, si on peut dire, dépourvu de tout droit. Et le problème qu'ils rencontrent dans le travail, les solutions à leurs problèmes, ça ne se passe pas très bien. C'est-à-dire que des fois, c'est un avocat, il faut payer un avocat. Ou des fois, c'est la violence, c'est-à-dire que s'ils sont pas payés ou maltraités, bon, des fois, c'est la vengeance personnelle qui joue. Et dans tous les cas, ce n'est pas protégé par les syndicats. Alors, nous pensons que c'était, disons, il y avait trop de choses à faire là-dessus, et on s'est penché sur la question, on s'est dit quand même, il faudrait qu'on réunisse un jour représentants de syndicaux, le principal central syndical en France, avec le travailleur latino-américain. Et d'où l'idée de faire justement ce forum, une espèce de discussion, des mélanges de questions et des réponses, pour essayer quand même de trouver une solution, que ce soit passagère ou une solution tout simplement à des problèmes rencontrés. Bueno amigos, aquí estamos con un dirigente sindical de origen latinoamericano, pero que hace muchos años está en Francia y él conoce bien los procedimientos para sindicalizarse. Bueno, el primer paso que tiene que hacer un trabajador, un asalariado, es tomar contacto sea con una unión local, sea con una unión departamental. En mi caso yo soy delegado con mandato de la Unión Local de Saint-Denis y de la Unión Departamental de Bobigny. Se presentan al local sindical, unión local u unión departamental. No es necesario un documento de identidad, si es asalariado declarado con una boleta de pago, y se inscribe un formulario de inscripción en el que declara su nombre, su apellido, su dirección y la empresa para la que trabaja. Y como no es una dependencia de la administración prefectural, no hay ningún tipo de documentos de prueba que se le pide. Y una vez que se ha inscrito y que ha pagado el costo de una carta sindical y una adhesión de, digamos, 3 meses, él ya tiene pleno derecho para pedir información y en caso de problema, dificultad, pedir consejo y apoyo del sindicato, de la unión departamental o local, para que le den los consejos y la ayuda más pertinente en el caso de su problema, si es un problema con la empresa, con el patrón, si es un problema administrativo, de carte de séjour,
o cualquier otro tipo de problema. Nosotros incluso tratamos problemas con la seguridad social. Es que hay un teléfono ahí, lo pueden encontrar por internet. La dirección de mi sindicato departamental es la Bourse de Travail de Bobigny, en la Place de la Liberación, la estación del tramway Liberación. Es el tercer piso de la Bourse de Travail departamental, y la dirección y los teléfonos y los contactos están en internet, UDFO Bobigny, sin ningún problema. Si no, pueden también contactar la sede confederal en la Rue du Maine, en el 14e, la sede de EFO nacional. Es que es posible que te pueden llamar a un teléfono que tú atiendes. Sí. Dale tu nombre y teléfonos. Bueno, el del teléfono no lo tengo. Mi nombre es Fernando Basurto. Pueden dejarme mensajes en la Unión Departamental de Bobigny o en la Unión Local de Saint-Denis. ¿Es que te pueden escribir a tu email? Sí. ¿Cuál es por tu supuesto. email? Es el email de la Unión Departamental ou de la Unión Local. Moi, je suis doublement content d'être là parce que il y a d'abord les mêmes raisons que Omar, et il y a aussi le fait que je suis marié à une Brésilienne et que mes amours avec le Brésil et l'Amérique latine ne datent pas d'hier, puisque j'ai commencé en 1973 dans les réseaux qui accueillaient et qui aidaient les réfugiés et les exilés politiques chiliens, et puis autres aussi, puisque c'était une époque où la quasi-totalité du continent était soumise à la dictature. Je ne reprendrai pas tout ce qu'a dit Omar, parce que je crois que dans le mouvement syndical, ce qui nous rassemble et ce qu'on a en commun est beaucoup plus important que les différences d'étiquettes qui, vues de l'extérieur, peuvent paraître quelquefois un petit peu bizarres, un petit peu subtiles. Et beaucoup de gens en France et à l'étranger se demandent pourquoi le paysage syndical français est aussi morcelé avec 6, 7, 8, 9, 10 organisations. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que d'abord, je pense que l'entreprise privée, je précise bien que l'entreprise privée en France, est sans doute l'un des endroits où les étrangers ont le plus de droits. Et ils ont pratiquement les mêmes que les travailleurs français, puisqu'ils ont le droit de se syndiquer, ils sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles, ils peuvent être délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, membres du comité d'hygiène et de sécurité, ils peuvent être délégués syndicaux, ils sont électeurs aux élections prud'homales, ils peuvent être conseillers du salarié, ils peuvent défendre des gens devant les conseils de prud'homme. Donc vraiment, là il y a un terrain sur lequel vous pouvez prendre toute votre place et sur lequel on a besoin de vous. Car il faut quand même rappeler que la France détient un triste record, c'est-à-dire que nous sommes en Europe le pays où le taux de syndicalisation est le plus faible, puisqu'on est autour de 8% des salariés français, publics et privés confondus, sont adhérents à une organisation syndicale. Dans les pays scandinaves, on dépasse les 70%. On voit que la différence est vraiment énorme. Donc, je dirais que, à la limite, peu importe le syndicat auquel vous adhérez, mais adhérer à un syndicat, c'est fondamental. D'abord pour défendre vos propres droits, et ensuite, quelque part, pour défendre les droits des autres. On ne sera jamais assez nombreux. Pour faire avancer vos droits, et puis pour faire avancer les droits de tous. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont l'intention de rester en France, comme pour les autres, tout ce qui touche autour des retraites, autour de la sécurité sociale, ça vous concerne autant que vos collègues français dans les entreprises. Donc, vous avez besoin de nous, on a besoin de vous, donc travaillons ensemble. Et pour ma part,
Bien sûr, si vous venez chez nous, on sera spécialement content, mais on préférera toujours que vous soyez à la CFDT, à FO, ceux qui ne sont pas là, tant pis. Voilà, plutôt. CGT, etc. Voilà, CGT, etc. Plutôt que, pour des raisons que j'espère bien mieux comprendre après avoir discuté avec vous, vous restiez isolés et donc plus vulnérables, plus facilement exploitables et victimes parfois d'injustices dont vous ne savez même pas que ce sont des injustices, ou imaginant que c'est plus difficile que la réalité que de défendre vos droits.